Bonjour, nous avons ici une fonction à primitiver qui est la fonction x sur x plus 4. Alors si on devait tracer la fonction x sur x plus 4, la voici. C'est cette fonction-là. Donc c'est une hyperbole. Une hyperbole avec les axes de symétrie qui sont en x égale moins 4. Enfin, je m'excuse par l'axe de symétrie, l'asymptote. Voilà, c'est l'asymptote par l'axe de symétrie. Voilà, et alors on aurait tendance à se dire qu'en x égale 1, puisqu'on a x sur x, hein, vous voyez que c'est x sur x plus 4, bon, on a x sur x ça fait 1. Donc on peut se dire qu'en y égale 1, on a une asymptote aussi. Donc on a une asymptote horizontale, une asymptote verticale. Voilà, alors on a un point qui est une racine en 0, 0. Alors, donc le domaine, c'est R sauf 4. Moins 4. R sauf moins 4. On peut mettre tous les nombres sauf moins 4. Voilà, et donc il faut primitiver cette fonction qui est assez simple. C'est une intégrale simple, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que elle est facile à calculer. Bon, toutes les intégrales ne sont pas aussi simples qu'on puisse le croire. Il y a des intégrales plus difficiles que d'autres. Il y a des intégrales plus compliquées. Et d'autres sortes du lot sont plus faciles. On a plutôt tendance à manipuler les intégrales plutôt faciles que les difficiles. Bon, mais il faut savoir jongler avec aussi bien les faciles que les difficiles et savoir plutôt travailler avec des difficiles pour pouvoir faire les... Voilà, qui sait faire les difficiles, sait faire les faciles. Alors, on a x sur x plus 4 dx. La première chose à faire, c'est de trouver une petite astuce mathématique sur le numérateur par rapport au dénominateur. C'est en constatant que, bon, on peut créer ceci. Voilà. Simplement, il faudra enlever 4. Parce que, voilà. Et donc, il faut calculer l'intégrale de ceci dx, qui est égale à... Enfin, l'intégrale, c'est la primitive, c'est une intégrale indéfinie. Et donc là, je peux séparer les fractions. Donc on aura x plus 4 sur x plus 4 dx. Moins primitive de 4 sur x plus 4 dx. Alors vous vous rendez bien compte que x plus 4 sur x plus 4, on peut diviser. On a le numérateur, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, on peut diviser, il n'y a pas de problème. Donc on aura 1, hein, parce que x plus 4 sur x plus 4 ça fait 1. Donc on a la primitive de dx moins 4 fois la primitive de 4 sur x plus 4 dx. Alors on a la primitive de dx moins 4 qui est une constante qui peut sortir du signe primitif de dx sur x plus 4. Vous reconnaissez ici une logarithme népérienne et la primitive de dx ça fait x. Hein. Voilà, ça fait x. Donc, maintenant, je vais traiter. Donc, il y a deux intégrales, I1, enfin, deux primitives, I1, I2. Alors, ce que j'appelle I2, c'est ceci. Alors, je vais primitiver I2. Et puis, rassembler les deux primitives. Voilà. Alors, la primitive de dx sur x plus 4, dx sur x plus 4, n'est rien d'autre que la primitive de dx sur x plus un nombre a. Alors, comment fait-on pour faire ça? Il suffit de poser u égale... si je pose u égale x plus 4, la différentielle de u vaudra dx. En d'autres termes, si u égale x plus a, un nombre a quelconque, la différentielle de u vaudra toujours dx. Donc, ce qui veut dire qu'on aura primitive... Alors, dx, c'est du, primitive de du. On fait un changement de variable, bien sûr, vous aurez compris. Et x plus a, ça fait u. Et du sur u, c'est ln de la valeur absolue de u. Bien sûr, plus une constante k. Voilà. Et donc, bien sûr, le u, il vaut, dans ce cas-ci, il vaut x plus a. Et plus précisément ici, ça c'est de manière générale. Mais de manière particulière, ici, dans l'énoncé, il vaut plus 4. Donc, c'est ln de
x plus a plus k. Bien sûr, et comme le a ici vaut 4, c'est ln de x plus 4 plus k. Et donc, si on revient ici, dans l'énoncé ici, ben on a primitive de dx, ça fait x, et moins 4 fois la primitive de dx sur x plus 4, ben c'est ln de x plus 4 plus constante. Bon, on va vérifier ceci. Je vais faire la primitive par GeoGebra. Donc, c'est par l'intégrale de la fonction, un petit instant, fonction de f. Calcul, voilà, c'est x moins 4 ln de x plus 4. Bon, il a placé le logarithme népérien à l'avant. Il a juste placé le logarithme népérien à l'avant. Donc, ce que GeoGebra a fait, bon, il est contrariant. Il est contrariant, il fait toujours, dans la primitive, il fait toujours un peu des choses un peu bizarres. Bon, il préfère mettre le logarithme devant. Voilà, et puis il met le x après. Voilà, donc c'est ce qu'il trouve ici. Je vous remercie.